Pimax a pris la parole hier soir pour le Pimaxing 2024. Je vous propose un récap et une petite analyse de ce qui s'est dit. Au menu, le Crystal Light, le programme Pimax Prime et surtout le Crystal Super qui promet une clarté d'image jamais vue. Salut, c'est Mathieu de Rester Connecté qui vient vous faire son rapport et c'est parti. On commence avec le Crystal Light, le petit frère du Crystal. Pimax annonce avoir bossé dur pour améliorer sa stabilité et son contrôle qualité après des retours mitigés justement sur les modèles précédents. Je ne parle pas aussi des nombreux retards de livraison pour le Crystal Light qui a obligé la marque à sortir du silence pour expliquer la situation et à prendre aussi des mesures pour améliorer ses process. Pimax aurait fait preuve d'ailleurs de plus de transparence. Alors moi, honnêtement, j'ai pas la possibilité de tout checker, mais si vous avez des retours là-dessus, eh bien, ça serait cool de le faire en commentaire pour voir si le contrat est rempli ou non. Ça me permettra d'avoir une petite mise à jour sur le sujet et ça peut aussi aider des personnes qui s'intéressent à Pimax pour voir d'ailleurs où ils mettent les pieds. Donc d'avance, merci. Côté logiciel, Pimax Play, le logiciel qui permet de gérer le casque, a eu droit à une grosse mise à jour. OpenXR natif pour une meilleure compatibilité, l'intégration de QuadViews, une technologie de rendu fovéal maison prometteuse mais limitée pour l'instant à seulement 2 titres, Digital Combat Simulator DCS et Pavlov VR, un mode desktop amélioré et même de l'upscaling. L'objectif dans tout ça, c'est de permettre aux configs plus modestes de profiter du Crystal Light et ils ont aussi également bossé sur leur algorithme, le SLAM, qui a été revu pour un tracking inside out beaucoup plus précis. On a aussi eu des nouvelles de leur techno sans fil, le 60G Airlink, qui devrait offrir du PCVR sans fil et sans compression jusqu'à 5 mètres sans obstacle. Espérons que ça tienne la route en conditions réelles. Reste aussi pas mal d'équations à ce sujet. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations concernant la disponibilité. Pimax est resté quand même assez vague sur ce point. On sait juste que des tests bêta en interne sont prévus et qu'il y aura des démonstrations publiques qui seront faites au CES 2025. Donc, on peut espérer quand même une sortie courant de l'année, mais rien n'est confirmé. Et l'autre question, c'est le prix. Combien le constructeur va facturer cette liberté du sans-fil? Et on peut quand même se poser la question, est-ce que les utilisateurs acquis au Crystal, qui sont généralement des sim racers ou des pilotes d'avion, est-ce qu'ils auront envie de ça? N'hésitez pas à me dire si vous êtes dans le coin, je veux votre verdict en commentaire. Pimax se lance dans l'abonnement avec Pimax Prime. Le concept, au lieu d'acheter le casque plein pot, vous payez un abonnement mensuel pendant 24 mois. Par exemple, le Pimax Crystal Light, il est disponible pour un acompte de 599 $ plus 24 mensualités de 11,99 $ au lieu du prix initial de 899 $. Les abonnés Prime peuvent économiser 10% en payant le solde de 269 $ en une seule fois après l'acompte. Une fois cette période terminée, vous devenez propriétaire du casque. Pimax Prime, c'est aussi des avantages exclusifs comme des accès anticipés aux nouvelles fonctionnalités, un support technique VIP, des retours plus flexibles. Ça a l'air intéressant comme ça, dit sur le papier, mais est-ce que c'est vraiment rentable? On peut en discuter aussi dans les commentaires ou sur notre Discord. L'invitation vous attend dans la description. Et bien sûr, on revient sur la grosse annonce, le Pimax Crystal Super. Pimax annonce une résolution Retina avec 57 pixels par degré. En gros, l'image est tellement nette que votre œil ne distingue plus les pixels. Pour y arriver, ils ont utilisé des dalles QLED de 3840 par 3840 pixels par œil combinées à des lentilles asphériques en verre qui laissent passer 99% de la lumière. Et résultat, une luminosité de 280 nits et des couleurs éclatantes. Pimax a aussi mis le paquet sur le contraste avec le Local Dimming 2.0 pour des noirs profonds et des transitions plus naturelles. Pimax a carrément annoncé 1000 zones de Local Dimming par œil sur le Crystal Super. Ils promettent des noirs et des contrastes qui sont proches de l'OLED. Pour avoir testé le Local Dimming dans sa première version du Crystal, les noirs étaient déjà convaincants. Ne reste plus qu'à voir si cette nouvelle itération va pouvoir éviter les inconvénients potentiels, comme le blooming qui peut parfois générer un halo lumineux autour des objets brillants sur fond sombre, et aussi l'input lag puisque cette techno peut avoir comme désagrément d'augmenter le temps de réponse de l'écran. Il faudra donc être particulièrement attentif à ces critères quand les premiers tests arriveront, et d'ailleurs je préfère vous le dire, je ne pense pas que les casques Pimax seront testés sur la chaîne. On n'a pas eu de soucis avec eux, mais je n'ai plus trop de contacts de mon côté malgré l'aide que j'ai pu leur apporter pour leur passage en France.
dommage pour moi. Mais revenons à quelque chose de plus enthousiasmant. Pimax a retravaillé le design du cristal super pour le rendre plus compact et ergonomique. Fini l'effet casque de moto des anciens modèles. Pour avoir testé le premier cristal, c'était compliqué. Et bien que c'était pas les pires, ils ont aussi cherché à optimiser le confort pour les longues sessions de jeu. J'ai envie de dire, on est sur la bonne voie. Pour ceux qui n'ont plus suivi l'actualité Pimax depuis un bon moment, eh bien, il n'y a plus besoin de stations de base externes. Le cristal super, comme le cristal premier du nom, intègre un système de tracking inside out. Alors oui, si les base stations étaient une contrainte, ils offraient quand même une précision quasi parfaite, surtout pour les contrôleurs. Faut espérer que ce inside out de Pimax soit suffisamment bon pour ne pas ruiner l'expérience de jeu. Quoi qu'il en soit, avec un faceplate optionnel, on peut quand même revenir à l'utilisation des stations de base externes et comme je le dis, avoir le choix, c'est toujours bon. Comme le premier cristal, eh bien on va avoir la possibilité de pouvoir y mettre des écouteurs, un peu comme ce que propose Valve avec l'index, pour avoir donc un son spatialisé immersif. Et pour avoir d'ailleurs testé le premier cristal, les écouteurs n'étaient pas mauvais du tout et donc je pense que sur ce point-là, Pimax arrivera à remplir le contrat à coup sûr. La proposition forte et originale de Pimax, ça reste quand même les modules optiques interchangeables. Vous aurez donc le choix entre des lentilles QLED qui vont vous proposer 50 ppd pour un champ de vision plus large, ou vous allez pouvoir opter pour un module micro OLED pour une expérience visuelle ultime avec des noirs parfaits et un contraste infini, et pourquoi pas même un jour avoir le choix du roi, c'est-à-dire que au prix du casque, vous allez prendre la version la moins chère avec les dalles QLED, vous attendez d'économiser un petit peu et puis vous achetez le module optique micro OLED et comme ça, il ne vous reste plus qu'à intervertir, à changer l'optique que vous voulez en fonction de vos expériences. Typiquement, vous allez regarder un film, vous allez opter pour le micro OLED, vous allez faire des jeux de simulation d'aviation et autres où vous avez besoin d'un large fauve, vous opterez pour le QLED. Ce casque, il est évolutif, il est modulaire et en plus, si c'est simple à réaliser, on peut clairement dire que là, Pimax tire son épingle du jeu par rapport à la concurrence. Alors pour ceux qui sont pas vraiment au fait, il faut comprendre, le cristal super, son annonce, elle date pas d'hier. Il avait déjà été dévoilé en avril et son prix était positionné autour de 1799 $. La nouveauté, c'est que le constructeur a décidé de diminuer son prix à 1695 $ en incluant les avantages Pimax Prime qui n'existaient pas à l'époque. C'est d'ailleurs, je trouve, plutôt un joli geste. Et si vous souhaitez bénéficier d'un achat échelonné, il vous sera demandé un premier paiement à 999 $ et par la suite de payer pendant 24 mois 32,99 $. Mais dans ce cas-là, il faut comprendre que le coût total vous reviendra au prix d'avril, donc 1799 $. Sinon, vous pouvez opter pour une seconde solution, celle que j'ai expliquée avec le Crystal Light, c'est-à-dire de faire un second paiement de cette fois-ci 696 $, ce qui ramène le casque à 1695 $. En gros, ça vous permet comme ça de amortir, on va dire, l'achat et de ne pas sortir un gros billet tout de suite. Quoi que l'on pense de Pimax, il faut le dire que quand il s'agit de faire des annonces, le constructeur est plutôt bon. Moi, très clairement, je me laisserais bien tenter. Avoir un petit Pimax Crystal à la maison pour pouvoir suivre un peu les péripéties de la marque, de l'avoir comme ça à disposition, notamment pour la chaîne, ça me chaufferait bien en passant par l'achat Prime. Mais très clairement, si je fais ça, ma trésorerie risque de m'envoyer un uppercut très violent. Ne reste qu'en regardant un peu les commentaires, on a deux types de réactions. On a les enthousiastes et il y a quand même un certain nombre de personnes qui pointent les promesses non tenues du constructeur, comme par exemple l'absence d'informations sur le Pimax 12K, les casques à large fauve portés disparus. Bref, il reste quand même encore beaucoup de travail pour faire oublier les erreurs de jeunesse. Malgré tout, je suis content de voir qu'une marque comme ça essaye sans cesse de repousser les limites, car elle nous offre un petit aperçu de ce qui nous attend, nous les fans de VR, et qui ne sommes pas acquis à la cause. En tout cas, je vous pose la question, est-ce que vous allez faire le pari de Pimax pour goûter à tout ça en avant-première, ou est-ce que vous n'avez aucune confiance en cette marque? Pour les personnes qui vont se jeter à l'eau, n'hésitez surtout pas à me dire quel modèle vous allez prendre, et en attendant, vous pouvez aller voir le dernier XR360 où on passe en revue l'actualité de la VR tous les lundis soirs à 21 h avec Rames. Mais avant, merci de penser à lâcher un like, un commentaire, à faire sonner la cloche pour ne manquer aucune des prochains contenus de cette chaîne et surtout de partager l'info pour rester connecté. Merci pour le soutien, bye bye.